Quand tu as le temps, saisis l'occasion. Je vais consacrer cette étude à la brèche qui existe entre les 62 semaines et la dernière semaine, soit entre la deuxième phase des 70 semaines et la dernière phase. Elle est importante pour comprendre beaucoup de choses. Vous savez que lorsque Jésus est venu, dans Luc 4, à partir du verset 18, je crois, Jésus a dit, aujourd'hui, après il a lu Ésaïe 61 en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vais voir si je peux vous le trouver. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous vous souviendrez que lorsque Jésus est venu, Ésaïe avait déjà prophétisé sa venue disant que il est venu pour proclamer l'année de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. D'abord, une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le retournant au serviteur s'assit. Et la Bible dit que tous avaient les yeux fixés sur lui. Et quand tous avaient les yeux fixés sur lui, il leur dit, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est-à-dire, le temps de grâce est proclamé. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire comprendre maintenant, de ce qui se passe dans la brèche qu'il y a entre la deuxième phase et la dernière phase des 70 semaines de Daniel, est ceci. Dieu avait déjà dit à Moïse et au peuple d'Israël que, dans Exode 23, verset 14, que je vais lire maintenant, que 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant moi, le Seigneur, l'Éternel. Est-ce que vous suivez? Chaque année, Dieu avait fixé à Israël, le peuple naturel de Dieu, 3 fêtes principales. Chaque année, 3 fêtes. Et il a cité d'abord la Pâque, ensuite la fête des prémices que nous appelons la Pentecôte, et enfin la fête des tabernacles qu'on appelle ici la fête de la récolte. 3 fois par année. Maintenant, c'était des années physiques. Et à la fin de l'année, le processus reprend. C'était des années physiques, des fêtes physiques données à un peuple physique. Maintenant, nous, l'Église, sommes le peuple spirituel de Dieu. Par conséquent, comme Paul l'a dit, les choses passées étaient l'ombre des choses à venir. Et si les choses passées étaient l'ombre des choses à venir, nous devons comprendre que Israël était l'ombre de l'Église qui devait venir. De la même manière que Israël était le peuple de Dieu dans le naturel, de la même manière, l'Église est le peuple de Dieu dans le spirituel. De la même manière qu'ils avaient une année au cours de laquelle ils célébraient 3 fêtes en l'honneur de l'Éternel, de la même manière, nous aussi avons une année spirituelle au cours de laquelle nous devons célébrer 3 fêtes en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, au cours de cette année spirituelle que Jésus appelle ici l'année de grâce, une année de grâce, pour proclamer une année de grâce. Cette année est une année spirituelle au cours de laquelle nous, le peuple de Dieu, devons aussi célébrer 3 fêtes en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, nous avons célébré la première année, ou plutôt nous avons célébré la première fête à la Pâque avec la mort de Jésus-Christ par laquelle nous sommes sortis de l'Égypte. Toute personne qui naît de nouveau a célébré sa Pâque. Toute personne qui naît de nouveau a célébré sa Pâque parce que c'est à la Pâque que chacun de nous trouve la liberté de l'Égypte et du monde. Avec la Pâque, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, il nous reste la fête des prémices ou la Pentecôte et la fête des tabernacles ou la fête des récoltes. Maintenant, avec la venue du Saint-Esprit sur la terre, nous célébrons la Pentecôte. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, célèbre la Pentecôte. Et nous savons que l'Église en général a déjà célébré la Pâque avec la mort de Jésus-Christ. L'Église en général a déjà célébré aussi la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus est mort le jour même de la Pâque. Pendant que les Juifs, les sacrificateurs, sacrifiaient des agneaux physiques dans le temple, Dieu était en train de sacrifier son agneau à la croix. Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant que les Juifs célébraient la Pentecôte à Jérusalem, l'Église était en train de célébrer la Pentecôte dans la chambre haute avec l'avènement du Saint-Esprit. Eh bien, de la même manière que nous sommes appelés à célébrer 3 fêtes, ou plutôt que les Juifs étaient appelés à célébrer 3 fêtes jusqu'à la fin de l'année, de la même manière, nous aussi, nous devons célébrer 3 fêtes. Et nous avons déjà célébré 2 fêtes, c'est-à-dire la nouvelle naissance à la Pâque et le baptême de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Maintenant, il nous reste une fête pour que l'année prenne fin. Il nous reste la fête des tabernacles que nous n'avons pas encore célébrée. Parce que ce sont des fêtes spirituelles. Jésus est l'agneau de Dieu, il est mort. Nous avons célébré une fête spirituelle appelée la Pâque. Le Saint-Esprit est venu sur nous à la Pentecôte. Nous avons célébré une deuxième fête spirituelle. Nous devons aussi célébrer une 3e fête qui est une fête spirituelle appelée les tabernacles. Et je vais vous montrer ce que Paul en dit. Allons dans Romains 8, verset 23. Romains 8, nous allons lire à partir du verset 22, verset 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Paul dit, verset 23, ce n'est pas la création seulement qui souffre, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. C'est-à-dire, nous aussi qui avons déjà reçu le baptême de l'Esprit de Dieu. Parce que la Pentecôte, comme je le disais, est appelée la fête des prémices. C'est-à-dire que nous qui avons déjà célébré la Pâque et qui avons aussi célébré la fête des prémices. Parce que vous ne pouvez pas célébrer la fête des prémices sans avoir célébré la Pâque. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans être né de nouveau. Donc Paul dit, nous qui avons déjà célébré la Pâque et qui avons aussi célébré la fête des prémices, nous attendons. Nous attendons quoi? Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà la fête que nous attendons. La fête des tabernacles. La fête des tentes. Et vous savez que le corps est appelé une tente. Le corps est appelé un temple. Nous attendons la fête des tabernacles. C'est ce que Paul dit que nous attendons. Donc, durant cette année de grâce que Jésus nous a proclamée, nous attendons de célébrer la dernière fête. Et nous sommes censés célébrer ces 3 fêtes avant que cette année de grâce prenne fin.
Parce que Dieu a établi, disant que 3 fois par année, nous devons célébrer des fêtes en son honneur. D'abord la Pâque, ensuite la fête des prémices ou la Pentecôte, et enfin la fête des tabernacles. Nous devons célébrer ces fêtes-là en son honneur parce que c'est un commandement, c'est un ordre. Maintenant, au cours de cette année de grâce que Jésus nous a annoncé, l'Église est censée célébrer ces 3 fêtes-là. Malheureusement, l'Église ne connaît que la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte et elle s'est arrêtée et elle parle de l'avènement de Jésus pour venir l'enlever et aller au ciel. Frère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Paul dit nous attendons l'adoption qui est la rédemption de notre corps. Parce que Paul n'a pas dit nous attendons l'enlèvement de l'Église. Il dit que nous, l'Église, attendons l'adoption qui est la rédemption de notre corps. Parce que de notre côté, chaque fête représente la délivrance d'une partie de l'homme. La Pâque représente la délivrance de l'esprit de l'homme. La Pentecôte représente la délivrance de l'âme de l'homme. Et les tabernacles représentent la délivrance du corps de l'homme. Parce qu'à la Pâque, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre âme n'avait pas changé. C'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'après notre nouvelle naissance, nous avons continué à avoir le caractère de l'homme que nous étions. Et nous étions étonnés de ce que, quoique nous soyons nés de nouveau, nous continuons pas à nous comporter comme auparavant. Les peurs, les querelles, les jalousies, les envies, toutes ces choses étaient toujours là, bien que nous soyons devenus des enfants de Dieu. Eh bien, c'est tout simplement parce que notre âme n'est pas encore restaurée. Même après la Pentecôte, c'est-à-dire après que nous ayons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas changé du jour au lendemain. Au contraire, c'est en obéissant à la parole de Dieu, aux instructions que nous donne l'Esprit de Dieu, que nous changeons de vie petit à petit. Et plus nous changeons, plus nos âmes sont restaurées. Donc la Pâque représente la délivrance de l'esprit de l'homme. La Pentecôte représente la restauration de l'âme de l'homme. Mais les tabernacles représentent la rédemption de notre corps. Et Paul dit que c'est ce que nous attendons. Nous attendons la fête des tabernacles parce que nous n'avons pas encore célébré cette fête. Nous attendons la rédemption de notre corps. Tant que nous n'aurons pas reçu la rédemption de notre corps, l'année de grâce que Jésus nous a annoncée ne prendra pas fin et le jour de vengeance de notre Dieu ne viendra pas. Alors qu'on nous enseigne dans l'église que Jésus peut venir à tout moment pour nous enlever, les Écritures nous enseignent plutôt que au cours de l'année de grâce, l'église doit rencontrer Dieu 3 fois. L'église doit célébrer des fêtes en l'honneur de Dieu 3 fois. L'église doit célébrer 3 fêtes en l'honneur de Dieu. La première est la Pâque. Nous devons naître de nouveau. Au cours de cette année de grâce, l'Église doit célébrer 3 fêtes en l'honneur de Dieu. Et la première est la Pâque, c'est-à-dire nous devons naître de nouveau. La deuxième est la fête des prémices, c'est-à-dire nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la troisième et dernière fête au cours de cette année, c'est les tabernacles, c'est-à-dire nous devons recevoir notre corps qui est restauré afin que nous redevenions comme Adam au commencement. Parce qu'il s'agit de restaurer l'homme. Et Dieu est en train de restaurer l'homme progressivement. Dieu restaure l'homme d'abord dans son esprit, ensuite dans son âme et enfin dans son corps. Et c'est à la Pâque que Dieu restaure l'esprit de l'homme. C'est à la Pentecôte que Dieu restaure l'âme de l'homme. Et c'est au tabernacle que Dieu restaure le corps de l'homme. Voilà le travail que Dieu doit faire durant l'année de grâce, avant que la dernière semaine qui correspond au jour de vengeance de notre Dieu vienne. Tant que ces 3 choses, ces 3 délivrances n'auront pas été effectuées dans la vie de l'homme, la dernière semaine ne viendra pas. Et le peuple de Dieu ne sera pas parfait. Parce que le peuple de Dieu, le plan pour le peuple de Dieu, c'est de rendre le peuple de Dieu parfait dans 70 semaines. Et nous savons que 69 semaines se sont déjà accomplies et le peuple de Dieu n'est toujours pas encore parfait. Mais à la fin des 70 semaines, eh bien, le peuple de Dieu sera parfait. On ne retrouvera plus le péché au milieu de nous. On ne retrouvera plus la désobéissance au milieu de nous. On ne retrouvera plus l'iniquité au milieu de nous. Et le temple de Dieu sera consacré de nouveau. Qui est le temple de Dieu qui sera consacré de nouveau? Louis II dit, le Saint des Saints,
que le Saint des Saints soit consacré, quelque chose comme ça. Qui est le Saint des Saints? C'est l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est le Saint des Saints. C'est l'homme qui est le temple de Dieu qui doit être consacré de nouveau. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était le temple de Dieu. Et quand Dieu a fini de construire l'homme, la Bible dit que Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Dieu se reposa où? Au ciel? Non. En l'homme. C'est en l'homme que Dieu s'est reposé parce que l'homme est le temple de Dieu. Dieu n'a pas de temple au ciel. Dieu n'a qu'un seul temple et c'est le corps de l'homme. L'homme est le temple de Dieu. Quand Dieu a fini de construire sa maison, son temple, Dieu s'est reposé en l'homme. Donc, c'est l'homme qui sera consacré de nouveau. Quand les 70 semaines seront achevées, vous verrez que l'humanité, la nouvelle humanité, sera consacrée de nouveau à Dieu. Totalement. Elle sera sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le plan de Dieu. Donc, dans la brèche qu'il y a entre la deuxième phase et la dernière phase, voilà le travail que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de préparer un peuple. Dieu est en train de restaurer l'homme progressivement. D'abord dans son esprit, ensuite dans son âme et enfin dans son corps. Dans son esprit à la Pâque, dans son âme à la Pentecôte et dans son corps au tabernacle. Et Paul dit, nous attendons, nous qui avons reçu les prémices de l'esprit, verset 23, nous aussi nous soupirons en attendant l'adoption. Nous qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Il n'a pas dit en attendant l'enlèvement de l'Église. Non, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église qui est la prochaine étape, mais la prochaine étape, c'est l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ce que Dieu doit faire avant que la dernière semaine ne vienne. Que Dieu vous bénisse. Et je vais continuer sur la dernière semaine.